Hey, salut tout le monde, c'est Carl, bienvenue à Astrofab et bienvenue dans ma super soirée nomade. Alors voilà, c'est la première soirée dégagée depuis une éternité. La fumée des feux de forêt semble se diriger un petit peu plus au sud vers nos voisins des États-Unis. Alors je vais en profiter pour aller dans un site où je vais avoir un beau ciel Barcode 4 avec une vue super dégagée au sud. On va en profiter pour peut-être travailler un peu sur la Trifide et surtout la nébuleuse de l'Hélix. Alors c'est un départ. Alors voilà, je viens d'arriver à mon site. C'est superbe, on est sur une ancienne route pavée. Il y a du moustique en masse, sinon ben, on dirait qu'il y a toute une panoplie d'abeilles qui est là pour m'accueillir. Alors on va sortir de stuff à bébite et puis on va s'installer tranquillement, profiter du peu de lumière qui reste et puis on va essayer d'espérer que ça se dégage. C'est encore un petit peu couvert, mais il y a aussi il y a beaucoup d'humidité. L'air est très chargé, alors on va espérer que d'ici 22 heures, le tout soit complètement décagé et qu'on puisse profiter d'une belle nuit d'astrophotographie en mode nomade. Alors voilà, je suis installé. Je reviens du dépanneur parce que tadada, ma génératrice avait manqué d'huile. Alors, elle n'arrêtait pas de s'éteindre. Puis le voyant lumineux de l'huile qui manquait a apparu. Alors, j'ai couru au dépanneur pour aller chercher un petit peu d'huile en espérant que ça ne ruinera pas ma soirée d'astronomie, que c'est bien ça le problème. Et puis, je te dirais qu'aussitôt que ça fonctionne, là, on devrait être prête à recommencer. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. C'était mon plan A, B et C, puisque j'ai pas de bon battery pack pour aller faire mes sorties en nomade. Alors j'espère qu'elle va continuer à fonctionner comme ça sans anicroche, parce que le plan de match c'est de la faire rouler toute la nuit. Alors faut que ça fonctionne. Alors voilà, le télescope est en train de plate solver. Alors bientôt je devrais avoir une image avec Deneb en plein au centre de l'image. Et puis après ça, on va être capable de faire la mise au point du focus, puis commencer la soirée d'image. Et voilà, Deneb est là. Reste plus rien qu'à mettre le masque de Batinov et puis continuer la soirée. Voilà, ma mise au point complétée. D'habitude, là, ce qui arrive, c'est que quand je suis capable d'avoir 3 fois de suite un chiffre en bas de 0.5 ou autour de 0.5, je considère que je suis prêt à prendre des images. Alors, voilà, ça va être ma 3e exposition autour de 0.5. J'ai eu 0.5, 0.06 et 0.28, alors c'est parfait. Je vais maintenant quitter Deneb et me diriger vers la nébuleuse du voile Est. Alors, voilà, on a la Lune qui s'en va se cacher tranquillement. Et puis, si on monte un peu plus haut, là, on peut voir Arcturus. L'arbre nous cache pas mal la Grande Ourse, mais on peut voir 3 étoiles juste là. Et puis on peut voir là, que la qualité du ciel est quand même très bonne. Je ne sais pas si que vous autres vous êtes capable de voir en ce moment, mais c'est quand même bon. Ici on a la région du Cygne, dans laquelle je suis en train de travailler pour la nébuleuse du voile Est. Et puis donc voilà.
Euh, on a on a Jupiter et Saturne qui se montrent. Et puis on va garder ça comme ça jusqu'à 11h30 environ. Et puis on va voir là, ce que ça va donner après. Maintenant, on peut voir mon aperçu de la nébuleuse du voile Est. En ce moment, je suis en train de prendre des expositions de 100 secondes, gain 200. Et puis, je vais en prendre 60 comme ça avant de changer de cible vers la nébuleuse de l'Hélix. Alors, c'est quand même spécial comme endroit parce que, tu vois, pendant que je regarde Jupiter et Saturne, ici, là, on est vraiment entre Montréal et Ottawa. Donc, si je regarde un peu à gauche, on peut voir qu'il y a une voiture qui s'en vient, là, mais on peut voir un peu le dôme de lumière de Montréal. Puis si je regarde à droite, vu que je suis beaucoup plus près, on peut vraiment voir le dôme de lumière d'Ottawa. Donc je suis vraiment bien positionné ici pour prendre des cibles au sud. Et puis là, ce que je suis en train de me dire, c'est que la nébuleuse de l'Hélix va passer les 20 degrés vers les 15-20 degrés vers 11h, 23h. Alors, je pense que c'est à ce moment-là que je vais changer de cible. Ça va quand même me donner une autre heure sur la nébuleuse du voile et puis on va pouvoir mettre ça en banque pour finir ce projet-là. Un petit œuf à moustique, ça peut pas faire de tort. Maintenant, on peut constater que mon télescope est pointé directement au sud. Et ça depuis un bon 40 minutes. Donc, j'ai décidé que j'y allais pour des expositions de 200 secondes. Alors, c'est ça que ça donne pour l'instant dans l'aperçu. Je te dirais que je suis assez content de ce que ça donne pour commencer. À 300 secondes, comme j'ai essayé au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit. À 200, je trouve ça mieux. Je pense que ça va être plus facile à travailler. Et puis, le guidage est un petit peu moins bon que tantôt, mais quand il est dans cette position-là, c'est toujours un petit peu plus difficile. Alors, super content pour l'instant. On va y aller. On va y donner ça soit jusqu'à temps qu'il y ait des nuages ou soit jusqu'à temps que le soleil se lève, parce que je pense pas que je vais avoir une autre belle occasion comme ça de travailler sur l'Hélix. Alors, on continue ça, puis on se revoit un peu plus tard dans le montage pour finir le show. Alors voilà, 2h30, je suis en train de pacter les petits, on rentre à la maison. Quand je me suis réveillé de mon petit power nap, là, ça faisait à peu près 10 minutes que le télescope avait perdu le nord à cause des nuages. Puis quand je regarde à l'ouest, c'était pas en train de s'améliorer. Alors on pack ça, on rentre à la maison. Bien hâte de voir ce que ça va donner une fois que ça va être édité. Puis bon ben, c'est ça, à plus tard. Quand il fait trop chaud pour faire tes darks dans le shed. Ben, t'es fait dans le frigidaire. Donc, c'est ça qui est la fin de l'aventure pour la nébuleuse d'Hélice. J'ai eu une très belle soirée. Quand même très satisfait de mon résultat. Bon,
pour aller chercher toute la finesse puis tous les détails qui peuvent se trouver à l'intérieur de l'œil, si on veut. Je pense que j'aurais besoin d'une soirée peut-être moins embrumée puis beaucoup plus d'heures d'exposition. Mais pour l'instant, je suis quand même très content d'avoir eu l'occasion de la faire au moins une fois cette année. Et puis, sans plus tarder, là, je vous partage le résultat.